« 5 km de long, de la plage des Catalans au David, la corniche président John Fitzgerald Kennedy est avec la Canebière et le Prado, l'avenue la plus connue de Marseille. Véritable balcon sur la mer, la corniche offre une vue imprenable sur l'archipel des îles du Frioul et le large. Jusqu'au milieu du 19e siècle, cette partie de Marseille était encore déserte et peu fréquentée. Seules les cabanes des pêcheurs étaient construites dans de petites calanques autrefois difficiles d'accès. Chacune d'entre elles était reliée par de petits chemins escarpés. La route de la Corniche se construit en 2 temps. La première partie entre les plages et l'anse de la Fosse-Monnaie fut aménagée entre 1848 et 1851. Il faut attendre 1861 pour que la construction des viaducs du Vallon des Offes et de la anse de la Fosse-Monnaie permette alors de prolonger la route jusqu'au quartier des Catalans. La route qui a remplacé les chemins de chèvre ouvre alors un véritable axe de circulation, d'abord utilisé à cheval, puis en tramway. Ces transports ont permis au peuple à la fin du 19e siècle de retrouver les plages du sud disparues au nord avec la construction du Grand Port. Et à partir de 1900, la ligne du circulaire Corniche va transformer la voie en une promenade populaire. Le tram devient ainsi le véhicule préféré des Marseillais pour le loisir, la détente et la promenade, et inspire bon nombre d'artistes comme Alibert et Vincent Scotto. Chez nous dans notre Marseille, quand un homme est amoureux, il ne dit pas viens Mireille, partons bien loin tous les deux. Sur notre vieux port, on est bien plus fort, on ne va jamais chercher d'autres égards. Un rose ou toi non, qui ne dit pas non, on murmure sans passant. Si tu veux tout autour de la corniche, tous les deux en tramway comme des riches, entre l'eau et le ciel bleu, nous ferons le voyage le plus merveilleux. Et malgré que la route soit trop brève, si nos cœurs tendrement font un beau rêve, nous nous croirons différents dans un sleeping tout le long de la Riviera. Car lorsqu'on s'aime, d'amour extrême nous paraît plus beau ici-bas. Si tu veux tout autour de la corniche, tous les deux en tramway comme des riches, entre l'eau et le ciel bleu, nous ferons le voyage le plus merveilleux. Et malgré que la route soit trop brève, si nos cœurs tendrement font un beau rêve, nous nous croirons différents dans un sleeping tout le long de la Riviera. Après ce premier aménagement, la corniche attire les foules. Apparaît alors les premiers bains de mer et les grandes bâtisses. La villa de Gaby Delis, surnommée communément la Villa Gaby, est l'une des plus belles et des plus célèbres. Donc là, on se trouve sur la corniche, au 285 Corniche Kennedy, et nous avons l'une des plus belles vues de Marseille. Donc la Villa Gaby est ce qu'on appelle une folie, qui date de la fin du 19e siècle, qui a un aspect, comme vous pouvez le voir, assez baroque, sur le mode gâteau chantilly, qui a beaucoup de charme et qui est, en tout cas sur le plan de la façade, qui n'a pas été transformée. Propriété aujourd'hui de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, la maison renferme de petits trésors. Vous avez là un tableau extrêmement précieux, classé monument historique, qui date du XVIIe siècle, qui a été réalisé par un disciple de Raphaël, qui s'appelle Sabatini, et qui représente une scène de la Vierge à l'enfant, accompagnée de sa cousine Élisabeth et de l'enfant de sa cousine Élisabeth, qui deviendra Saint Jean-Baptiste.
Elle est aussi maison d'hôte pour des invités de marque. Elle permet que nous puissions accueillir des médecins de tous les pays, en particulier du bassin méditerranéen, puisque nous avons, dans le cadre de la direction des affaires culturelles, un projet important avec le bassin, avec les autres CHU du bassin méditerranéen. Il y a eu des personnalités importantes qui ont été hébergées ici, parce que ça reste quand même un lieu de marque, et comme vous avez pu le constater, avec une vue merveilleuse. Le général Aoun a été hébergé ici pendant 2 ans, dans les années 90, et nous avons également reçu Daniel Mitterrand. Gabrielle Kerr, dite Gabi Delis, était une chanteuse marseillaise du début du XXe siècle. Devenue riche et célèbre, c'était une véritable star internationale. Elle est née en 1881 à Marseille. C'était une très jolie femme pleine d'ambition et qui est partie contre la volonté de son père en cachette en 1900 à Paris pour tenter sa chance et faire carrière dans le music-hall et dans le théâtre. Elle a été à New York plusieurs années, elle a été à Londres, elle a été à Vienne. Un exemple d'un de ses spectacles de music-hall. Gabi Delis était quelqu'un de très ouvert et de très moderne. Elle a importé de New York à Paris des revues très américaines et très jazzy, ce qui à l'époque était totalement nouveau et qui a eu un succès incroyable. En 1918, elle achète aux enchères ce somptueux palais pour la somme de 500 000 francs. Mais seulement 2 années plus tard, frappée d'une pneumonie, elle meurt à l'âge de 39 ans. C'était une femme qui, pour sa génération, a fait preuve d'une détermination, d'une volonté d'indépendance exceptionnelle, qui ne s'est jamais mariée, et qui disait qu'elle considérait que les femmes mariées et les prostituées faisaient partie de la même catégorie, c'est-à-dire des femmes dépendantes financièrement des hommes, et qu'elle était fière de pouvoir affirmer qu'elle gagnait sa vie par son propre talent et son propre travail, et que si elle avait réussi dans le music-hall, parce qu'évidemment on l'accusait d'être très légère, d'être libertine, etc. Mais elle disait qu'au contraire, si elle avait réussi, c'est qu'elle avait travaillé d'arrache-pied avec une très grande rigueur, et ce qui est probablement vrai. Une légende raconte même que la vedette aurait jeté tous ses bijoux à la mer face à la villa. Attention toutefois à ne pas la confondre avec la villa de Gabi, sur l'île du même nom, au large de la corniche Kennedy. Face aux îles de la Corniche, nichées au fond d'une calanque, se trouve l'anse de la Fosse Monnaie. Autrefois appelé Vallon du Silence, aujourd'hui son nom évoque de louches activités et des trésors frelatés. L'anse de la Fosse Monnaie collectionne les explications. Durant les travaux de construction du viaduc, on aurait trouvé du matériel de faux monnayeurs dans une grotte, mais cette hypothèse relèverait plus de la légende que de la vérité. L'explication la plus plausible viendrait du grec ancien phossémonias, qui signifie profondeur solitaire, ce qui se rapproche plus du nom de Vallon du Silence. Depuis maintenant 100 ans, la Calanque abrite l'un des 24 ports de la communauté urbaine. Ici, les quelques 80 embarcations ne dépassent pas les 5 mètres de long et les 1,90 m de large. C'est l'un des rares ports de Marseille à avoir toutes ces embarcations à terre, et pour la mise à l'eau de ces bateaux, ces bois enduits de suif permettent de faire glisser les barques jusqu'au rivage. Ici, c'est une ambiance familiale et l'été, près de 1300 personnes par jour viennent profiter de ce littoral. De plus, abrité du vent d'Est et du Mistral, l'anse de la Fosse Monnaie est un véritable petit havre de paix. Et dans ce petit coin de paradis, on retrouve Pierre de Bernardi. Il y habite depuis 35 ans. Cet instituteur à la retraite fait partie de ces 4 familles de privilégiés à vivre au pied du viaduc et à l'écouter. Bernie vit l'été en maillot de bain. On va se baigner matin, après-midi, soir. La nuit, aussi très agréable. Et avec beaucoup de gens qui pique-niquent, qui mangent en famille. Il n'y a pas de voiture, on a réussi à éviter les magasins, on a réussi à éviter les motos, les voitures. Ça reste dans un coin un peu à part. Pierre, c'est un vrai passionné. Et son truc à lui, c'est la mer. Depuis petit déjà, il savait que sa retraite, il la passerait à côté de la Belle Bleue.
Et pour partager son hobby favori, il a créé son association Vive la mer. Pendant plus de 10 ans, il a pu recevoir les écoles primaires de Marseille pour sensibiliser les enfants sur le sujet. Mais depuis 2 ans, faute de subventions, il a dû cesser cette activité. Aujourd'hui, il propose aux touristes de petites balades intimistes en bateau le long de la côte marseillaise. Souvent, c'est les chambres d'hôtes locales qui m'envoient des gens. Et puis, petit à petit, il y a le bouche à oreille, des gens qui sont venus une fois, qui reviennent. Il y en a qui sont revenus 3 fois. Cet ancien instituteur, érudit et insatiable, pêcheur émérite, collectionne aussi les poissons, les peint et réalise dans son atelier des compositions artistiques. Ce sont de vrais poissons qui ont subi un traitement spécial pour les rendre imputrescibles, et ces tableaux recouvrent les murs de sa maison. Le premier tableau, l'idée, c'était de... Quand on met un tableau sur un mur, on le regarde une fois, puis après on y passe à côté, mais on n'y fait plus attention, quoi. Moi, ce que je cherchais, c'est comment attirer l'attention à travers un tableau. J'ai pas de caméra, j'ai pas de... Ça, bon, et puis c'est un monde tout à fait différent. Et j'ai voulu essayer de recréer un peu le fond sous-marin. En plus de la déco, ces tableaux lui permettent d'interpeller les gens et de leur transmettre son savoir, car Pierre est devenu instituteur un jour, et ça, pour toujours. Voilà. Une autre curiosité de la Corniche, en 1884, le comité de nivellement général de la France y installe un marégraphe. Ici, depuis bientôt 130 ans, se trouve le niveau de référence des altitudes de France, le niveau 0. Et à l'époque, ils ont choisi Marseille parce que bon, y a beaucoup moins de tempêtes que sur l'Atlantique. La marée est beaucoup plus faible aussi. En maximum, c'est de l'ordre de 30 à 40 cm. C'est implanté sur un rocher solide et sain. Il n'y a pas d'eau douce qui vient de modifier la salinité de l'eau, donc du coup la hauteur d'eau. Le marégraphe de Marseille reste le seul appareil en Europe toujours en fonction. Classé monument historique en 2002, il enregistre et étudie sur le long terme le mouvement des marées et leur évolution. Donc ici, vous êtes devant le marégraphe totalisateur de Marseille qui a permis de définir le niveau 0. Au niveau de son fonctionnement, sous ce grand cercle en bois, on a un puits de tranquillisation dans lequel repose un flotteur. Le flotteur est relié à l'appareil par un fil métallique. Ce fil donc est relié à cette grosse poulie. Et avec le système de pignon, cette grosse poulie, donc le flotteur, fait bouger horizontalement cette grande crémaillère. Autour de ce cylindre qui est actionné par une horloge qu'on voit encore bouger puisqu'il continue à marcher cet appareil. On mettait auparavant des marégrammes, donc les diagrammes d'enregistrement des marées. On avait une courbe, un stylet qui venait tracer la courbe des marées et 3 autres stylets fixes qui traçaient le niveau 0 et les 2 autres le repère mini et maxi. Donc à partir de ce repère-là, l'IGN a implanté en France à peu près 500 000 repères, connus bien sûr en X, Y, Z, donc latitude, longitude et altitude. Marseille a son 0 et est fier d'être 0 et fier de l'être. Hein. La Corniche Kennedy, comme on la connaît, fait partie des grands travaux de rénovation de la ville entrepris par Gaston Defferre dans les années 50. Aujourd'hui, elle fait le bonheur des touristes et des Marseillais. Elle est le terrain favori des pêcheurs, des promeneurs et des joggeurs. C'est l'une des plus belles balades de la ville. Autre particularité de la Corniche, qui fait aussi la fierté des Marseillais, son banc de près de 3 km de long entre le marégraphe et les lys, certes parfois interrompu par des passages aménagés dans son béton, mais peu importe, c'est le plus long banc urbain du monde qui fait face au plus beau panorama du monde, évidemment.